Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous interpréter le jeu pour le mois de novembre pour les personnes du signe Lion. On va aller voir pour vous, mes amis Lion, en signe solaire, lunaire et ascendant, quels sont les messages à vous faire passer pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Et je me suis déjà concentrée sur vous. Donc on va tout de suite aller tirer des cartes, faire une coupe et voir quelles sont les énergies, les messages à vous faire passer. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et si vous le souhaitez, à commenter. Vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez également partager la vidéo. On va aller faire une coupe, mes amis Lions, voir déjà la coupe, quelles sont les énergies pour vous. Et je vais mettre des cartes. Alors ici, nous avons la grande prêtresse. Et nous avons le 8 d'épée. On me parle de quelque chose que vous pressentez au fond de vous, par rapport à une situation qui vous bloque. Il y a certainement quelque chose qui vous bloque aujourd'hui dans votre vie, qui vous, je ne dirais pas vous paralyse, parce que ce n'est pas du tout comme ça que je le ressens, mais qui vous empêche certainement d'avancer sur votre chemin de vie, ou qui vous empêche d'avancer dans un projet ou dans quelque chose que vous aviez prévu de mettre en place. On me dit qu'il y a des pressentis par rapport à ça, une forme d'intuition divine, quelque chose de très fort qui fait que, au fond, vous avez les réponses. Peut-être que vous ne souhaitez pas les écouter ou que vous n'arrivez pas à les écouter. Il y a quelque chose qui est bloqué. Voilà ce qu'on m'indique. Mais vous avez pourtant en vous les réponses ou quelque chose vous est transmis de manière, on va dire, divine. Mais ça peut être aussi par les rêves, par des messages, des synchronicités qui vous viennent là durant ce mois de novembre. On va essayer d'en savoir plus. Alors, je vais mettre 5 arcanes pour vous, mes amis Lions. Donc, ce tirage vous concerne si vous êtes Lion en signe solaire, mais également pour votre signe lunaire et votre ascendant Lion. Donc, on va poser 5 arcanes et on va essayer d'en savoir plus par rapport à ces messages qui doivent vous être transmis. On a la reine de coupe, le hiérophante et tempérance. Donc ici, avec ce dos de deck, la reine de coupe, c'est vraiment la personne justement qui s'écoute, qui fait appel à ses sens intuitifs, son 6e sens, qui sait s'écouter, qui sait écouter les autres, parce qu'il y a une forme d'empathie dans cette carte. On me parle d'accord, de pouvoir discuter, en plus que avec la grande prêtresse, on a ici le prêtre, le hiérophante qui est le pape. Donc on me parle vraiment d'une forme d'intuition importante, avec peut-être quelqu'un qui est là, qui vous guide le chemin à prendre. Ça peut être votre guide intérieur, mais ça peut être une personne physique sur qui vous vous appuierez, sur qui vous pourrez prendre conseil, ou une personne qui n'est plus là, qui veille sur vous, qui vous protège et qui vous dit que voilà, ça va aller bien, il n'y a pas de souci, tout s'arrange, tout est bon pour vous. Et vous allez aussi, durant ce mois de novembre, vraiment pouvoir, comment vous dire, lier les deux bouts. Hein. C'est une carte où on me parle que les choses vont être liées, reliées entre elles. Il y a beaucoup d'échanges avec quelqu'un. Ici, nous avons le 10 de Pentacle qui vous accompagne durant tout ce mois, le 8 de coupe. Donc, on voit que c'est difficile de se détacher de certaines choses pour vous sur ce mois de novembre. Mais ici, on voit vraiment que vous auriez intérêt à le faire, à terminer certaines choses. Et puis, vous pouvez vraiment aller chercher ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ce que vous méritez aussi. Voilà ce qu'on m'indique ici. Il y a certainement quelque chose de très beau pour vous à aller chercher. Même si, quelque part, on sent qu'il y a des choses qui vous bloquent, que vous devez vous détacher de certaines choses avant de pouvoir dignement obtenir, mériter ce dont vous avez besoin, ce que vous méritez aujourd'hui dans votre vie. Ce sont les messages pour vous ici au mois de novembre. Nous avons le cavalier de bâton dans cette carte, donc on voit que vous êtes quand même très volontaire, vous avez vraiment envie d'y arriver, vous avez envie de pouvoir mettre en place des choses intéressantes, importantes pour vous, pour la suite de votre parcours. Je ressens beaucoup d'ambition. Ça doit être un projet important ou quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui est important pour vous,
c'est ce qu'on m'indique ici. Vous aurez certainement des messages aussi d'une personne, parce que je sens que les choses vont bouger, comme si on venait vous amener des messages, des choses concrètes, ici sur ce mois. On a le roi d'épée, donc ça c'est une très belle carte, et nous avons le 10 d'épée. Donc on voit que vous allez réussir sur ce mois de novembre à venir à bout en fait de ces problématiques qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchent certainement encore d'avancer sur ce mois de novembre, parce qu'on sent quelque chose qui vous lie, qui vous relie, qui vous, comment dire, qui vous limite, voilà, d'une certaine manière. Mais on voit que vous allez arriver à en venir à bout, parce que sur cette fin de mois, déjà parce que vous avez beaucoup d'ambition et que vous ne lâcherez rien, on me dit ici que vous pourrez vraiment vous projeter, vraiment mettre en œuvre, déjà mentalement, mais même plus que ça, commencer à ambitionner, à avoir vraiment de l'ambition pour des choses qui vont commencer à prendre effet, peut-être dans votre tête et d'une manière générale sur un plan qui n'est pas forcément matériel, puisque là avec le roi d'épée on me parle du mental, donc c'est possible que ça soit déjà dans votre tête, que les choses se matérialisent dans votre tête, mais c'est le début en fait de cette nouvelle aventure aussi, hein, quelque part, puisqu'on me parle de nouvelle aventure, puisque quelque chose se termine, quelque chose qui vous limitait. Donc là on voit vraiment que le gros du travail va être fait durant ce mois de novembre, puisque vous allez pouvoir vous projeter bien plus efficacement, avec une certaine ligne en fait que vous allez pouvoir vous fixer pour le reste de votre existence peut-être, ou pour le reste de cette année 2024, ou peut-être que vous vous projetez déjà sur l'année 2025, mes amis Lion, ce qui ne serait pas impossible. Peut-être que vous commencez à prendre des résolutions pour cette nouvelle année, que vous commencez à envisager des nouvelles choses. En tout cas, il y a une forte ambition d'aller obtenir les choses qui sont là pour vous, en fait, qui n'attendent qu'à arriver. Alors ici, on a le fou, hein. C'est vraiment cette énergie du fou, de quelque chose de neuf qui commence, de quelqu'un qui se donne les moyens, qui aussi réussit à laisser ses boulets et ses fardeaux derrière lui. C'est vraiment quelqu'un qui est libre, le fou, qui sort là, qui nous fait coucou, mais c'est pas pour rien. Sachez que les cartes, elles ne sortent jamais pour rien. Donc vous allez pouvoir vous libérer de ces fardeaux, de ces choses qui vous prennent la tête. J'ai ici la justice qui est tombée en fait, hein, du jeu, qui me parle d'un équilibre qui va être retrouvé pour vous, peut-être sur cette fin d'année, ou tout simplement ça m'annonce aussi des résolutions qui vont arriver pour l'année 2025, comme s'il y a des choses qui vont se mettre mathématiquement en place pour vous, pour cette nouvelle année, parce que moi c'est comme ça que je le ressens, parce que j'ai vraiment quelqu'un qui a une vision juste, et surtout une vision, comme un alignement, vous voyez, comme un alignement sur des nouveaux projets, sur une ligne en fait qu'on se fixe. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on se fixe pour le week-end prochain, quoi. C'est pas un plan là, la petite semaine, c'est vraiment un plan sur une période plus longue, plus vaste. Donc moi, ça me parle vraiment de cette nouvelle année là qui va commencer bientôt. J'ai une carte qui s'est retournée, on va aller voir laquelle. Alors, c'est ici le jugement. Donc on voit qu'on va aboutir, hein. Ici pour les lions, on va aboutir par rapport à quelque chose qu'on se fixe, quelque chose qu'on a envie. On va se libérer aussi, hein. C'est une carte de libération, se libérer de certains boulets, de certaines croyances limitantes pour certains, ou de boulets très clairs que vous avez dans votre vie. Ça peut être des personnes, ça peut être des choses que vous pensez qui vous limitent. Mais en tout cas, on sent quelqu'un qui décide de terminer les choses et de mettre en place une nouvelle vision, un nouvel alignement dans sa vie. Ça vous représente bien sur ce mois de novembre. Alors, je vais mettre ici une carte sur le roi d'épée. Et on va regarder le dos de deck. On a le 5 de bâton, le fou et la tour. Donc, on voit vraiment ici que il y a des choses difficiles, des combats que vous menez, comme si vous vous étiez battu un petit peu de tout front, face à tous, face à tout le monde.
Et ça, en fait, quelque part, c'était nécessaire, je pense, puisque maintenant, ça vous permet vraiment de vous libérer et d'amener les transformations, la grande transformation, certainement aussi que vous attendez, parce que je ressens quelque chose qui va vraiment être, comment dire, qui va se reconstruire sur de nouvelles bases. Hein. C'est vraiment pas... là, on a quand même des arcanes majeures qui sont assez fortes, et on me parle, qui sont assez forts, et on me parle vraiment de quelqu'un qui se regarde en face, qui, certes, peut-être fait des compromis avec soi-même, mais qui a des choix à prendre là pour cette fin d'année, pour ce mois de novembre, pour cette fin d'année ou pour cette nouvelle année 2025. Quelqu'un qui se regarde en face, qui vraiment s'aligne avec une vision importante. Donc beaucoup de libération, quelqu'un qui se libère de ses boulets, de ses poids, qui sait où on veut aller. Vous savez où vous voulez aller, c'est vraiment ça qui ressort ici dans ce jeu et c'est très bien. Donc je vais aller prendre maintenant le Tatou Tarot et je vais mettre 3 arcanes. Je vous invite à choisir une carte, peut-être en vous posant une question s'il y a une question qui est importante pour vous. Ici j'ai le 9 d'épée. Hein. S'il y a une question ici aujourd'hui, au moment où vous regardez le tirage, qui vous turlupine, à laquelle vous souhaiteriez avoir une réponse, vous pouvez choisir une carte en vous posant cette question. Sinon, vous pouvez tout simplement écouter les messages des 3 cartes ou choisir une carte pour un domaine en particulier, pour le sentimental, pour le professionnel, et voir les messages qui vont sortir maintenant pour vous. Si vous n'avez pas de questions ou si vous n'avez pas spécialement envie de vous poser une question pour un domaine, vous écoutez tout simplement les messages qui viennent en suivant avec ce jeu, qui viennent de compléter le tirage. C'est un tirage complémentaire que je fais comme ça en fin de jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment le tirage vous parle. Et puis vous pouvez... Alors j'ai l'as de coupe ici hein, qui se retourne. L'as de coupe qui me parle de ce nouveau départ, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un nouveau départ amoureux aussi pour certains, mais ça peut tout simplement représenter quelque chose de neuf qui vous tient à cœur, que vous mettez en place, que vous souhaitez mettre en place et que vous vous donnez les moyens de mettre en place, d'aller chercher la lune d'une certaine manière. Donc je vais faire une coupe ici avec le Tatou Tarot. On a ici le 4 de denier. Et le jugement, donc on voit bien ici une personne qui n'accepte plus tout dans sa vie, qui choisit ce qu'elle souhaite prendre et ce qu'elle souhaite laisser. Et une grande libération, quelqu'un qui tourne une page là en ce mois de novembre, en cette fin d'année, qui se libère de certains poids, de certaines chaînes, de certaines personnes peut-être. Mais c'est un choix, hein, c'est vraiment... ici, une renaissance aussi pour vous. Hein. C'est comme ça que ça résonne dans ce tirage. Alors, je vais mettre 3 arcanes. Pour nos amis lions, qui vont être dans une grande libération ici, sur ce mois de novembre. Plus généralement, sur cette fin d'année, on a à nouveau l'as de coupe, le valet de coupe, le 6 de coupe. Pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être une personne du passé qui va refaire surface aussi sur ce mois. Une personne, une opportunité, hein, ça peut être une personne, ça peut être une opportunité, quelque chose qui vous fait plaisir, qui va venir toquer à la porte, là, ici, sur ce mois de novembre. Mais vous n'êtes pas étranger à tout ça aussi, hein, c'est ce qu'on m'indique ici. Alors, je vais aller retourner les cartes. On a le 7 de coupe pour les personnes qui ont choisi cette carte, le cavalier d'épée et le 7 d'épée. Alors ici, pour les personnes qui ont choisi cette carte, on me parle d'une illusion, c'est-à-dire il y a peut-être quelque chose qui fait illusion aujourd'hui dans votre vie. C'est peut-être... par rapport à certaines choses dont vous essayez de vous libérer ou que vous avez du mal à vous libérer de certaines choses parce que vous êtes peut-être dans une forme d'illusion, c'est ce qu'on m'indique ici. On me parle d'une forme d'illusion, de pas mal de choix, peut-être qui s'offrent à vous aussi, et c'est pour ça que c'est peut-être plus difficile de choisir. Pour les personnes qui ont choisi le second arcane, on me parle ici d'une personne déterminée à avancer, déterminée
à aller sur une nouvelle directive, à prendre de bonnes résolutions. C'est ce qu'on m'indique ici. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, mais j'ai plutôt l'impression que ça vous représente sur ce mois de novembre. Et ici, sur les personnes qui ont choisi cette carte, on a le 7 d'épée qui me parle de trahison. Donc vous avez peut-être été trahi et vous avez envie de tourner la page, mes amis. Peut-être été trahi, peut-être quelqu'un n'a pas pris ses responsabilités face à vous. C'est peut-être vous qui n'avez pas pris vos responsabilités et qui allez les prendre sur cette fin d'année, puisque là, je vois quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui réfléchit certainement comment faire, quoi mettre en place, et qui est peut-être un petit peu en train de chercher aussi des solutions concrètes, mais vu que cette personne est très déterminée, ben, elle va y arriver, en fait. Il n'y a pas de magie là-dedans, hein. Si vous cherchez, vous trouverez. C'est ce qu'on m'indique. Si vous décidez, ça se fera, hein. C'est aussi ce qu'on m'indique ici. Là, je vois quelqu'un qui est pris entre aussi pas mal d'illusions et peut-être des blessures et qui va laisser ça derrière aussi, hein. Voilà, c'est quelqu'un vraiment ici en signe lion. Si vous êtes signe lion, en signe solaire ou que vous avez un ascendant, un signe lunaire en lion, on me parle vraiment de quelqu'un qui est déterminé à laisser les broutilles derrière, à laisser des choses futiles derrière et à tourner une page, à aller chercher les choses qu'elle mérite. C'est aussi ce qu'on m'indique. Donc, allez vous chercher les choses que vous méritez, que vous estimez mériter, et vous les trouverez, c'est ce qu'on m'indique ici. Voilà. Vous vous battrez, mais pas pour rien, c'est ce qu'on m'indique ici dans ce tirage, mes amis lions. J'espère que ce tirage va résonner en vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos likes. C'est gentil de penser à mettre un pouce sur la vidéo. Vous pouvez me consulter en passant par mon site internet asdepentacle.com si vous souhaitez un tirage privé, une guidance personnalisée pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.